Constaté sur mes 100 000 premiers abonnés que j'ai eu, la plupart de mes vidéos faisaient le buzz. Les vidéos faites de société. La plupart. Si vraiment c'est ta soeur qui m'avait donné mes abonnés, toi seulement qui es sa soeur directe, tu serais même à 600 000 abonnés aujourd'hui. Regarde autant de fois qu'on t'a mis en haut. Autant de fois qu'on parle de ta page. Tu n'as aucune page qui a atteint 10 000 abonnés. C'est bizarre, hein? Ta soeur a la machine qui donne les abonnés aux gens, au point de me donner 300 000 abonnés sur Facebook. Mais depuis plus d'1 an que tu travailles pour le compte de ta soeur, aucune de tes pages n'a 10 000 abonnés. Est-ce qu'à un moment donné, ton petit cerveau de la taille d'un pois chiche peut te faire comprendre que mes abonnés viennent par la force de mon travail? Hein? Si ta soeur m'a amené 1000 abonnés sur ma page, moi je lui ai amené le même nombre. Parce que devant 1500 personnes parfois, je parlais d'elle. Et elle le sait au fond d'elle. Tu es venu, tu as vu que j'aimais ta soeur, elle m'aimait. On se respectait. Tu as sémé la zizanie. Bon, il faut être honnête qu'avant que tu ne sèmes la zizanie, il y avait déjà des petites choses que j'aimais pas parce que je ne maîtrisais pas la toile. Que les gens qui m'insultent soient ses amis. Je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je m'en fous. Tu as profité de la petite tempête là pour venir te frayer un chemin. Parce que tu voyais que ta soeur ne parle pas trop de toi. Ta soeur a honte de toi. Ta soeur connaît ton fond. Ta soeur préférait vanter les autres que toi. Parce qu'elle sent que tu as un esprit compétitif dans le négatif. Elle sent que tu es une personne envieuse, aigrie, jalouse. Coucou Regan. Ta soeur le sent. Tu n'aimes pas le succès des autres. Tu n'aimes pas le bonheur des autres. Tu n'aimes pas l'évolution des autres. Tu veux voir les gens derrière comme toi, comme la crotte que tu es. Ta soeur ne parle pas de toi. Ta soeur l'a dit sur les réseaux sociaux. Je parle avec ma âme sœur, Fleur de Lille. Je parle avec ma sœur Julienne Zombie tous les jours. Ça ne t'a pas choqué? Tous les jours, presque tous les jours. Et même quand ta soeur avait des problèmes dans son foyer, la personne avec qui elle restait éveillée au téléphone, ce n'était pas toi. C'était une personne de dehors. Pourtant, la personne de dehors est susceptible d'être une traîtresse. Plus que toi. Mais bizarrement, ta soeur préfère que les personnes extérieures la livrent que toi. Est-ce que tu te rends compte? Moi, l'étoile chrétienne, je préfère 1000 fois être trahi par ma mère. Mon feu papa s'il était encore en vie. Mes frères et sœurs, mes enfants, mon mari. Parce que quand les gens vont découvrir la trahison, les gens diront, la pauvre, c'était ses proches directs. Mais si je me fais trahir par une amie, les gens diront, franchement, elle n'a pas de jugeote. Comment a-t-elle pu livrer tous ses secrets à une personne étrangère? Ta sœur préfère qu'on lui dise ça demain. Et tu sais pourquoi? Ta sœur et toi, vous êtes en porte-à-faux. Tu essaies de te racheter, elle ne te fera jamais confiance. Tu as beau faire la lèche-botte, ça ne passe pas. Ta sœur ne te fait pas confiance. Elle ne te déteste pas, parce que ça reste le sang, mais elle ne te fait pas confiance. À peine elle s'est réconciliée avec celle qui était son pire ennemi sur les réseaux, elles sont plus en contact qu'avec toi. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas pour s'aimer la zizanie, elle est déjà s'aimée. Le lit est déjà mal dressé depuis le départ. Ce n'est pas moi qui viens dresser votre lit familial. Votre lit familial a été dressé très mal dès le départ. Les bases sont rondes, les mauvaises bases ont été adoptées. Tu es une honte. Tu es une honte. Même pour ta propre famille. Je t'entends souvent insulter les gens. Je sais que tu t'adresses à ta sœur. Actuellement, tu insultes Fleur de Lille indirectement, mais tu fais semblant. Quand on est entouré de personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études, en l'occurrence ici ta sœur et Fleur de Lille, ce n'est pas une insulte, c'est factuel. Ce n'est pas une insulte. Ne pas avoir fait beaucoup d'études n'est pas une insulte. Chacun a ses raisons. Les coûts de la vie. C'est-à-dire que les priorités, chacun en a eu. C'est qualificatif. Elles n'ont pas fait beaucoup d'études. Mais on t'entend souvent faire semblant de vouloir me traiter d'illettré, alors que tu es entouré des personnes qui n'ont pas mon niveau intellectuel.
ni mon niveau scolaire, maternelle là. Et je sais que tu t'adresses à elle. Quand tu dis souvent, dans ta vidéo là, où tu m'insultes, tu dis, les gens qui n'ont même pas le niveau d'études primaires, le CP, le certificat d'études primaires élémentaires, ça tu as appris ça de chez moi, encore une fois. Tu sais que dans ta famille, il y en a qui n'ont pas le CP. Hein. Tu sais que dans ta famille, il y en a qui n'ont pas le brevet des collèges. Tu sais que dans ta famille, il y en a qui n'ont pas le probatoire. Tu sais que dans ta famille, il y en a qui n'ont pas le bac. Tu n'as pas le bac. Tu les insultes indirectement. Tu sais que Fleur de Lille ici, qui t'entoure, sur les réseaux, ne s'est jamais caché d'avoir fait des estrades dans sa vie privée. Tu le sais. Et même ta propre sœur ne s'est jamais cachée d'avoir fait le tour du monde et chacun sait ce que ça voulait dire. Mais tu as la fâcheuse manie de vouloir me traiter de bordel. Dans les amis que tu côtoies aujourd'hui, il y a les bordels. Tu t'adresses à elles, à eux, autant pour moi, indirectement. Mais quand tu lances ton caillou, les cerveaux comme nous ont déjà analysé. Tu es trop petite dans le game. Je t'ai toujours dit que toi, même si tu fais combien de personnes en ligne, tu restes zéro. Je t'ai toujours dit que même si tu multiplies combien de personnes, déjà le mérite ne te revient pas. Ça revient à ta sœur parce que tu n'as fourni aucun effort pour te faire connaître. Le deuxième mérite revient, le premier mérite revient au couple. Le deuxième à ta sœur, le troisième aux abeilles. Tu ne vas pas dormir comme ça et être fier d'avoir travaillé pour toi. On t'a poussé, tels des élèves qui ont triché pour avoir de belles notes. Tu n'auras jamais la fierté de dire que tu es une bosseuse. Que tu veuilles nous enlever cette étiquette de bosseuse, nous. Écoute-moi très bien. À l'intérieur de nous, on sait comment on a travaillé. À l'intérieur de nous. C'est ça notre fierté. Ce n'est pas ce que tu penses ou que tu dis qui va venir ébranler la force que nous avons et que nous connaissons. Quand tu as la confiance en toi, ce n'est pas les minuscules personnages comme toi qui peuvent nous éteindre. Je suis ton enseignante. Prends des notes. Je suis, moi l'étoile tribienne, ton enseignante et je le demeure. Prends des notes. Tu ne seras pas à la hauteur de l'étoile. Ce n'est pas le nombre de vues dans un live qui fait forcément la force d'un blogueur. C'est ce qui est dit à l'intérieur, la profondeur de ce que le blogueur dit, l'impact du blogueur dans la société. Tu vas te rendre compte que les gens sont contents de te regarder pour faire ton sale, parce que tu alimentes les foyers sombres, les gens qui stressent, les gens qui ont des problèmes de finances, de fertilité, de travail, etc. Ils viennent perdre le temps chez toi parce qu'ils n'arrivent même pas à cliquer pour s'abonner. Ils n'arrivent pas à assumer qu'ils te suivent. Sur Facebook, 300 000 personnes assument me suivre. Sur TikTok, plus de 500 000 personnes assument être mes abonnés. Ça veut tout dire. Ne va pas en guerre avec quelqu'un qui te dépasse. C'est-à-dire que je suis trop devant, sans prétention aucune. Prends des cours, prends encore. Je dis que même si tu fais des lives avec 5000 personnes, tu seras toujours transparente à mes yeux. Je te regarde comme la crotte que tu es. Fleur de Lille, elle n'a pas ton niveau présumé scolaire. Ton niveau scolaire présumé. Mais les gens assument plus de la suivre. Compressor, qu'on traite d'illettrée. Pourtant, elle a des lacunes. Elle a des problèmes. Les gens assument plus la suivre que toi. La première page de Compressor avait plus de 150 000 abonnés. Sans compter les pages perdues. Les gens assument suivre une personne dyslexique que de suivre une personne comme toi. Parce qu'il la trouve vraie. Il la trouve honnête. Il la trouve cohérente. Il voit qu'elle a de la personnalité. Il voit qu'elle s'impose. Il voit qu'elle impacte. Malgré peut-être quelques erreurs. Mais toi, on voit du fake. Tu es dans la récup en permanence, toujours en train de récupérer. Tu es toujours en train de grappiller. Tu fais comme une musaraigne dans la maison. Tu viens avec ton mauvais venin, ton lait museau. Tu t'amuses à foutre le bordel partout. Les gens te suivent à l'instant, mais plus tard, ils te fuient.
Les gens ont peur de cliquer sur je m'abonne. Aucune de tes pages n'a jamais été monétisée. Tu n'as jamais mangé l'argent de Meta. Aucune de tes pages. Je te mets au défi. Tu n'as jamais été salarié de Zuckerberg. Tu n'as jamais reçu une fiche de paye au nom de Meta. Aucune de tes pages n'a jamais eu la publicité parce que tu n'as jamais atteint 10 000 cas. Tu es là depuis plus d'1 an. Tu parles à une personne qui, en moins d'1 an, a réussi à faire 100 000 cas. Si c'était ta sœur, tu aurais eu 600 000 abonnés aujourd'hui. Si mes abonnés étaient de ta sœur, tu aurais eu au moins 600 000 cas aujourd'hui. Je n'en disconviens pas qu'il y ait quelques personnes qui viennent d'elle, comme elle-même ne peut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui la suivent grâce à moi. Tu es une honte. Tu es ridicule. Tu fais semblant d'être forte, alors que tu es en train de t'étouffer par ton propre vomi. Dégueulasse. Tu n'arrives à garder personne. Voilà Karine Richon. Tous les jours, je ne vais jamais te répondre. Mais tu envoies les pics, tu insultes, tu rabaisses. Je ne fais pas son palabre, patate du même sillon. Des personnes qui aiment s'attaquer aux autres pour évoluer, pour exister. Qui aiment s'accrocher comme des pies aux autres pour exister. Vous êtes pareil. Mais je veux juste te rappeler que même avec Karine Richon, c'est le même procédé. Vous vous êtes mis ensemble pour détruire. À l'époque, vous formiez un pour insulter l'étoile chrétienne. Pour essayer de faire tomber l'étoile chrétienne. Bizarrement, vous n'avez pas réussi à me faire tomber. C'est vous deux, vous vous êtes séparés comme les queues de poisson. Comme les ampoules qu'on a montées en parallèle. Vous êtes comme ça. Vous n'êtes plus en série. Vous êtes comme ça. Tu dis que tu ne vas pas l'insulter. C'est parce que pour le moment, tu n'as pas le monde contre elle. C'est pour ça que tu fais profil bas. On te connaît. Quand tu vas voir qu'elle dit trop de vérité, peut-être à une de tes sœurs, tu vas venir faire semblant d'acheter le problème de tes sœurs. Alors que tu es en train de voir que tu profites de l'occasion de la pluie pour foutre le bordel dans le torrent. Tu cherches les alliés. Karine ne prend aucune balle perdue. Elles sont pareilles. Elles ont passé le temps à essayer de vouloir me nuire. Des personnes que je n'ai jamais provoquées. Des personnes qui n'avaient jamais été mentionnées sur mes pages. Ni en bien, ni en mal. Elles étaient derrière mon dos, tels les sorciers. Les mêmes gens. Mais vous avez vu, les alliances de haine ne font pas long feu. Vous en êtes où aujourd'hui? Vous vous insultez, vous vous méprisez. Après, vous allez faire semblant de faire la paix. Mais le monde a déjà vu qui vous êtes, ce qui est à l'intérieur. Même gens. Elles ont dit qu'elles allaient en finir avec mon mariage. Il fallait les voir, telles des sorcières. Elles attaquaient mon mari qui n'est pas sur les réseaux. Elles parlaient de comment me nuire, m'enlever ma nationalité. Elles disaient comment avec ma belle famille, ça ne marche plus. Qu'aujourd'hui, je ne fais plus mes lives dans la cuisine parce que mon mari est parti. Oh, je n'ai pas de maison, j'habite ceci. Oh, je n'ai pas ceci, ma voiture, je n'ai plus. Elles ne faisaient que ça. Et ce sont elles qui viennent faire des remontrances aux gens. Ce sont elles qui disent avoir de l'audace, du caractère, aimer la paix, aimer l'amour. Des haineuses pro max. Vous en êtes où aujourd'hui? Merci Père P. Vous en êtes où? That is the question. Et c'est comme ça que vous allez vous gâter. Chacun à son tour. Parce que vous êtes mauvaise. Le fond est noir. Oui, le comportement est nègre. Le côté du nègre négatif, là, c'est vous. Comme ça que vous allez vous gâter. Toujours et toujours. Parce que nous n'avons pas pris les réseaux sociaux et en faire toute une vie. Les réseaux sociaux, on finit de parler quand on ferme les lives. On s'intéresse à ce qui est primordial. On s'intéresse à nos vies de famille. On s'intéresse à nos amis. On parle des choses importantes. On n'a pas des groupes où on détruit les gens. On n'a pas des groupes où on prévoit de faire tomber les gens. On n'a pas des groupes où on fait du commérage. On n'a pas des groupes où on fait la réunion de la bêtise. C'est ici que nous avons appris que vous avez des groupes pour salir les vies des gens. Des groupes pour faire tomber les pages des gens qui vous dépassent. Parce que vous voulez régner seul. Je n'ai pas un groupe pour faire tomber la page de quelqu'un. 2 personnes ont été signalées par moi, sans que je ne me cache, avec mon compte public du Camer et une page de merde là. Et je leur dis,
C'est parce que vous aviez pris une de mes vidéos, vous avez fait ça, alors que vous me manquiez de respect. Et j'assume. Mais moi, l'étoile chrétienne, coucou Michel et ses milliardaires, ma sister d'amour. Mais moi, l'étoile chrétienne, être dans un groupe pour débattre du commérage, alors que je peux réfléchir sur comment faire évoluer ma société. Vous rêvez? Alors que je peux réfléchir sur quel avenir prometteur je peux tracer pour mes enfants. Les réseaux sociaux sont pour moi juste un outil de distraction et de commerce. Je n'ai pas la place pour haïr. Parce que même toi, la petite crotte de merde, je n'ai pas la place pour te haïr. Sur tout ce qui m'est cher. Mais par contre, tout le mal que tu m'as souhaité, ou que tu me souhaites encore, au nom de mon innocence qui ne t'avait jamais provoqué, qui ne t'avait jamais mentionné, j'envoie ça sur toi au nom puissant de Jésus. Je n'ai pas de place pour te haïr. Il n'y a personne sur la toile que je hais. À l'instant, je peux être en colère. Je dis des balivernes, je dis des méchancetés. Mais à l'intérieur de moi, une fois que j'ai fini, Lolita peut vous dire, malgré les clashs que Lolita on a eu ici, je suis allée à Paris, Joël de Château-Rouge. Il a lancé l'appel, c'était elle. Bimon discutait comme si on se connaissait. Parce que je ne mets rien à cœur. Elle ne m'avait tué personne. Je causais avec elle. Et après, elle m'a dit, va sur les réseaux, tu fais ci, c'est quoi? J'ai dit, pour faire quoi? Moi, j'ai pas de colère. C'est vous qui m'attaquez, hein. Je ne me suis jamais levé en premier faire un live contre Lolita. Je ne me suis jamais levé en premier faire un live contre la crotte, la petite sœur de Tata Lolo. Jamais. Je ne me suis jamais levé en premier m'adresser à Karine Richon. Jamais de la vie. Et encore moins celle-là. Je ne mentionne pas son nom. L'autre là, qui s'agite sur TikTok. Jamais. Je fais mon blog. Que vous veniez donner vos avis sur mon blog, je peux comprendre. Moi-même, je donne les avis. Qui m'a mandaté? Mais quand on sort des avis pour me souhaiter le malheur, je comprends que c'est de la jalousie. C'est qu'on a échoué là où j'ai réussi. Ce n'est pas un débat, c'est factuel. Et vous n'avez pas encore fini de vous gâter. Donc la crotte des bicoques. La crotte. Ce que tu cherches sur les réseaux sociaux. Le Seigneur que tu prétends prier là. C'est lui-même qui va te répondre. Ton karma sera une dimension que toi-même tu ne pourras pas mesurer. Ah oui. Continue de mousser. Les vues de la merde là que tu te cherches là, ça va te caler ici. Regarde ta soeur. Tu penses que tu as impacté comme ta soeur. Ta soeur Tata Lolo, elle a la capacité de réunir du monde dans un live sans insulter. Je ne parle pas des clashs. Je dis Tata Lolo a la capacité de réunir du monde dans un live sans insulter. Je ne t'ai jamais vu faire ça. Essaye. Peut-être même que tu vas t'y plaire. Essaye. S'il te plaît. Parce que n'oublie pas, tu as les diplômes d'Harvard. Ta soeur n'est pas censée avoir tes diplômes. Elle m'avait dit qu'elle s'est arrêtée en 4e. C'est elle qui me l'avait dit. Ou en 3e, si je ne me trompe pas. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Donc, elle n'a pas ton niveau. Mais regarde le monde qu'elle arrivait à drainer sur sa page. Pas le bub. Ah oui, c'est ça qui m'a attiré. Parce que j'aime les débats de société. De temps en temps, je viens faire la récréation. Mais moi, ce qui m'a attiré chez elle, ce n'est pas parce qu'elle insultait quelqu'un. C'est parce qu'on avait, à ce moment-là, la même ligne éditoriale. Les faits de société. C'est ça qui m'a connecté à elle. Je n'ai pas regardé son village. Mais tu es là intellectuel. On ne peut pas regarder ta page que de la médiocrité. Quand de temps en temps tu veux singer l'étoile chrétienne, on te voit faire les postes politiques. On t'a déjà vu dans quel débat politique? Tu peux tenir un débat politique. Je ne suis pas douée en politique, hein, mais je t'ai jamais vu tenir un débat politique. Je t'ai même jamais vu monter sur un panel, tu donnes ton avis, tu impactes dans les faits société. Même celle qui s'agite sur TikTok, au moins, poil aux aisselles. On la voit pouvoir débattre ailleurs que dans la médiocrité. D'accord? C'est-à-dire que il faut connaître ton niveau. Les oiseaux doivent voler entre eux. Les aigles entre eux. Tu n'as pas d'ailes, mais tu veux t'envoler. Tu es un oiseau sans ailes. Un oiseau de mauvais augure, sans ailes. Mais c'est toi qui veux voler là où les corbeaux, les aigles volent.
Tu ne sais même pas déployer les ailes que tu n'as pas. Tu n'es même pas capable. Tu sais tout. Tu as tout vu. Tu es plus qu'une médium. Mais tout ce que tu ne sais pas voir, c'est ta bêtise. Tout ce que tu ne sais pas voir, c'est ta propre vie merdique. Tout le monde t'a arraché les étoiles. Mais quand on cherche les étoiles qu'on t'a arrachées, on ne voit pas. Même le sorcier dans son monde des ténèbres ne s'intéresse pas aux étoiles de tout le monde. Quand tu n'as rien à gratter, le sorcier ne te gère pas. On ne vole pas les énergies de quelqu'un qui n'a rien construit. Tu es depuis des années, peut-être moins de 10 ans en Allemagne. Ou 10 ans. Tu n'as rien construit en 10 années au moins. Je te donne 10 ans parce que je me dis que peut-être tu veux conseiller les gens sur... Tu n'as rien fait. Tu es la première dans le travail des gens, tu casses. Tu as attaqué le travail de la petite Canaëlle. Une petite fille que tu pouvais mettre au monde. Tu as attaqué son travail. Tu t'es attaqué au commerce de la rose africaine du 237. Tu t'es attaqué au commerce de Mama Dorcas. Mais c'est toi qui vends des produits sans étiquette. Dans des pays réglementés comme l'Europe. Comme l'Allemagne. Des pays européens. Est-ce que tu te rends compte de ta bêtise? Tu as fait comprendre aux gens que j'avais les rides. Façon d'insulter mes produits. Une façon indirecte de casser mon commerce. Parce que tu penses qu'en faisant ton show, l'oiseau ne voit pas. Tu as fait comprendre aux gens que j'avais les rides. En gros, elle a les beaux produits, mais pourquoi elle a les rides? Tu es tellement stupide. Tellement ton cerveau a la taille d'un pois chiche que effectivement tu n'arrives pas à comprendre que les rides ne sont pas synonymes de vieillesse toujours. C'est un peu comme les cheveux blancs.